Hello les guildiens et les guildiennes. On se retrouve aujourd'hui, vous le savez encore une fois, pour des présentations de jeux de société. Et aujourd'hui, on vous présente un petit carton de chez Black Rock Games. Je te laisse l'honneur de commencer. Enfin, Madame aujourd'hui, Maïs. apparemment. Je suis galant. Non, tu es Ziane. Bon, oublions très vite, passons au jeu directement. On va commencer par Skull King, qui est un jeu un peu de pirates et un jeu de prix. Donc ça se joue de 2 à 8 joueurs pour les 8 ans et plus, et les parties durent moins de 30 minutes. Ça va se jouer en 10 manches. Donc la première manche, vous allez avoir tous une carte, la deuxième manche 2 cartes, la troisième manche 3 cartes, et on va jusqu'à 10 cartes. Vous allez du coup miser sur le nombre de prix que vous comptez remporter. Et quand tout le monde est prêt, vous allez taper du poing sur la table 3 fois et crier Yo ho ho. Ouais, c'est un peu cringe comme ça, mais c'est le jeu, donc en vrai c'est hyper amusant de le faire parce que y a une certaine osmose qui se crée au moment où vous jouez. Puis après avoir fait ça, vous tendez votre main sur le nombre que vous comptez miser, en tout cas 1, 2, 3, etc. Vous avez aussi des cartes spéciales, sachant que plus votre carte a un nombre élevé, plus vous avez de chances de gagner. Donc vous avez des cartes spéciales, comme on dit juste avant, comme une carte noire, une carte drapeau pirate qui gagne contre toutes les autres cartes. Puis ensuite vous avez d'autres cartes comme les cartes pirates et non la carte drapeau pirate qui gagne contre le drapeau pirate et les autres cartes. Puis vous avez le Skull King qui gagne contre les pirates, les sirènes qui gagnent contre Skull King, etc. Et vous avez même des cartes de jeu avancées, donc selon votre jeu, vous aurez beaucoup plus de possibilités de jouer différemment. Donc Skull King il sera à la vente et à l'emprunt si vous voulez tenter de miser et d'être un pirate. Tu prends. Comme d'habitude. La boîte elle est super belle. Vous Ouais. avez les cartes qu'on a jouées, on a testé, les cartes elles sont super belles. Franchement les illustrations et tout, pas mal du tout. On va enchaîner avec une boîte qui est elle aussi super. Donc super sympa. Donc P comme pizza. Comme vous voyez, la boîte, c'est une petite part de pizza. Et du coup, c'est un jeu qui se joue de 8 ans à plus, de 2 à 4 joueurs. Et c'est des parties qui sont assez rapides, parce qu'en fait, c'est un jeu de rapidité et de réflexion. Il va falloir en fait créer votre pizza, votre part de pizza, votre méga part de pizza, avec des petites cartes pizza que vous avez en tête. Si vous voulez, vous avez différents thèmes au dos des cartes et sur la face des cartes, vous avez 3 lettres. Et vous allez disposer donc au milieu de la table une pile avec les thèmes, tout simplement. Donc vous allez avoir plat italien, type de bijoux. Et aux 3 côtés de la part de pizza, de la petite part de pizza, vous allez déposer les cartes avec les lettres. Et donc, par exemple, si on a le thème plat italien, et en P, il va falloir donner un plat italien en P en fait, donc des pâtes par exemple. Et une fois que vous avez répondu le plus rapidement et que la réponse a été acceptée, vous prenez la carte et vous la mettez devant vous. Et devant vous, il va falloir faire votre méga part de pizza avec une base de 5 parts de pizza. Ensuite, il va falloir faire 3 et à la fin, une part de pizza. Et en fait, sur les thèmes, vous avez des difficultés, donc des couleurs vert, jaune, rouge. Vert c'est le plus simple, rouge c'est le plus compliqué. Et au début vous avez la possibilité de faire vos mots avec toutes les difficultés. Et puis ensuite vous avez pour le deuxième étage soit orange soit rouge. Et pour le dernier étage vous avez la possibilité de répondre que avec les thèmes en rouge. Donc franchement il est super le jeu, on a testé à la guilde et on a bien aimé. Faut réfléchir assez rapidement, regarder quels sont les thèmes, puisque les thèmes ils sont aux 3 coins de la table, donc il faut regarder à droite, à gauche. Il y en a qui disent qu'on triche parce qu'on a le thème le plus facile devant soi. Donc si vous voulez mélanger toutes les cartes, mettez-les de côtés différents pour pas avoir toujours le côté vert du même côté. Donc jeu de réflexion, jeu de rapidité
faut créer sa part de pizza. Par contre, les cartes, elles se mangent pas, hein. C'est zéro plastique, donc un jeu écologique. Et dans la petite boîte, il y a aussi des petits stickers que Miley s'est amusé à coller un petit peu partout à la ville. Donc il est super cool celui-là, vraiment, on a joué. Et vous voyez le packaging excellent, une petite part de pizza comme ça. Les cartes, c'est des petites parts de pizza. Faire sa méga part de pizza pour les petits Italiens, ils vont bien kiffer. Dédicace à Lucas. Et celui-là, il est à la vente et en prêt, du coup, vous pouvez venir le tester, vous allez bien rigoler. Ça me donne faim pour ça. Ouais. On va passer à Cache ton cache. Alors ça, c'est un jeu qui, à partir de 7 ans, les parties durent moins de 30 minutes et c'est de 2 à 6 joueurs au total. Vous allez devoir être millionnaire, le premier à être millionnaire remporte la partie. Vous allez du coup devoir faire des sets de cartes, donc, de possession identiques, c'est-à-dire par exemple 2 cartes bijoux de famille, 2 cartes voitures de course, etc. Et vous avez aussi la possibilité de défausser vos cartes si vous n'arrivez pas à créer un set, sachant qu'il faut toujours avoir 5 cartes en main. Donc, si vous n'en avez pas 5, il va falloir piocher. Mais il va falloir cacher son cache, comme l'indique le jeu, parce que votre adversaire ou vos adversaires peuvent vous voler vos sets de cartes. Et là, au revoir les dollars. Donc pour ça, il va pouvoir soit mettre une carte atout, qui sera une carte or ou argent, qui a plus ou moins de valeur, ou bien une carte identique à votre set. Et puis vous allez pouvoir vous défendre, soit pareil, avec une carte identique à votre set possession, ou avec des atouts, etc. Jusqu'à ce que l'un d'entre vous n'ait plus de cartes, et du coup, celui qui a mis la dernière carte remporte tout le set et toutes les cartes qui ont été jouées, et du coup, là ça gagne, hein, là ça gagne. Donc voilà, c'est un jeu qui est assez rapide, et il sera à l'emprunt et à la vente, donc pour ceux qui aiment bien tout ce qui est un peu argent. Qui n'aime pas l'argent? Moi, oh, les mythos, on vous voit. On va enchaîner avec un jeu qui était très attendu, je crois, il était en rupture de stock ces derniers temps, et il est enfin arrivé chez nous, c'est Skyjo. Donc pour les 8 ans et plus, de 2 à 8 joueurs, et pour des parties qui durent environ 30 minutes. Donc le jeu, il va être très simple. Vous allez avoir, comme l'indique sur la photo, un tableau de cartes en fait avec 4 colonnes de 3 lignes. Et le but du jeu, ça va être très simple. Vous voyez, les cartes, elles sont numérotées de -2 à 12. Et il faut que le total de votre tableau soit le moins élevé possible, puisque le but du jeu, ça va être d'avoir le moins de points. Donc pour ce faire, vous allez avoir 3 possibilités de jeu. Donc vous avez votre pioche qui est ici, qui sont tous les cartes face cachées. La défausse qui est ici et votre tableau. Donc quand c'est à votre tour de jouer, vous avez au départ pas le choix, vous devez retourner 2 cartes. À chaque joueur retourne 2 cartes et vous allez voir apparaître par exemple un 12 et un 8. Et là, à partir de ce moment-là, le jeu commence et vous avez la possibilité soit de piocher une carte et de la remplacer par une qui est déjà visible ou par une qui est pas visible. Donc vous allez pouvoir soit retourner une carte, soit ne pas retourner de carte et enlever, par exemple là si j'ai un 12 et que j'ai pioché un 1, je vais enlever le 12 et je vais mettre un 1 à sa place. Soit vous avez la possibilité de prendre l'une des cartes de la défausse et vous la mettez pareil, soit sur une qui est face visible ou une qui est face cachée, tout simplement. Ou soit vous avez la possibilité de piocher, de regarder et de défausser la carte que vous venez de piocher, et à la place vous allez retourner une carte de votre jeu qui est face cachée. À savoir que si vous avez une colonne qui est à 3 fois le même chiffre, donc par exemple si vous faites une colonne de 12, vous vous débarrassez de cette colonne et il va vous rester du coup que 3 colonnes. Donc c'est avantageux puisque vous allez vous débarrasser de toute une colonne, ça vous fait un total moins élevé. Et une fois que la première personne qui a fini de retourner toutes ses cartes, la manche s'arrête. Par contre, il faut faire attention, il faut être sûr quand vous retournez votre carte que vous avez le total le moins élevé, parce que si vous n'avez pas le total le moins élevé, vous doublez les points que vous venez de marquer, les points de pénalité que vous venez de marquer. Donc si vous avez 68 et que votre
adversaire il avait un total de 67, et là vous doublez. Bon, en général, ça n'arrive pas à 68 parce que au bout de 100, la partie elle est terminée. Donc si vous avez déjà 68 au début, autant vous dire que c'est mort. Mais il faut faire attention du coup à ne pas retourner ses cartes trop vite, peut-être à piocher des cartes qui sont dans la défausse et les remplacer par des cartes qui sont déjà visibles, même si ça vous fait des points en plus, pour ne pas être sûr de marquer de doubler vos points à la fin de la partie. Donc c'est un peu de réflexion, beaucoup de chance quand même. Moi je vous avoue qu'on a joué et j'ai été très chanceux. Donc un peu de chance et un peu de réflexion aussi, il va falloir calculer. Donc soyez bon en maths aussi pour pas vous faire avoir bêtement. Donc franchement super sympa. Les cartes elles sont multicolores et tout, elles sont bien belles. On peut y jouer franchement en groupe de 8, de 2 à 8. Il sera à l'emprunt et à la vente. Il était très attendu. Le voilà, Sky Joe. Et on va passer au dernier jeu. Donc, Micro Macro Crime City, aussi un jeu qui est très attendu et qui commence à se faire connaître, hein, parce qu'il a quand même l'As d'or jeu de l'année Cannes 2021. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 4, j'allais dire 2, mais non, de 1 à 4, je vais même tout seul, ouais, carrément. Donc pour les 10 ans et plus, parce que c'est un jeu un petit peu qui demande de la réflexion, de la déduction, etc. Et les parties peuvent durer plus ou moins longtemps, donc environ 15 minutes jusqu'à 1 heure de jeu. Vous allez avoir une super grande carte, donc il faut avoir quand même de la place. Et vous allez devoir élucider les affaires criminelles. Donc vous allez devoir identifier les coupables, trouver les armes, des preuves, etc. Donc il y a un joueur qui va être le chef d'enquête et il va lire une carte démarrage et du coup la mission qui sera donnée pour l'enquête. Au total il y en a 16, donc il y a pas mal de possibilités de jouer, de rejouer, de trouver de nouvelles enquêtes, etc. En fait il est assez amusant. Donc il y a toute la grande carte comme ça et vous avez aussi une petite loupe pour mieux voir parce que des fois c'est un peu compliqué de voir, il y a énormément de détails. Vous avez aussi les coordonnées pour ne pas vous perdre dans la carte, etc. Donc ça c'est un jeu d'enquête coopératif et il est assez rigolo. Voilà, on se met autour de la table et on est obligé de tourner tellement la carte est grande pour pouvoir trouver ce qu'on cherche en fait. Donc Micro Macro Crime City, il sera à la vente et il sera aussi à l'emprunt. Voilà. Et on en a fini. Ouais, je crois qu'on a BlackRock terminé. Games. Et oui. Et on a encore un colis, un dernier colis. Donc on va revenir très vite, voilà. vous représenter tout ça. C'est quoi le dernier colis qui Asmodée. Asmodée. Avec de la nouveauté et du réassort également. Comme toujours. Comme toujours. Bah là c'était que de la nouveauté. BlackRock Games, que de la nouveauté là. Effectivement. C'est clair. BlackRock Games, des jeux. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des petites idées de cadeaux, envie de faire des petits gâteaux des gâteaux de Noël. Non. Je voulais dire des cadeaux de Noël parce que on a de très chouettes jeux de chez BlackRock Games qui viennent d'être arrivés, donc certains qui sont quand même très attendus. Hein. Donc voilà. Et puis après, vous verrez si vous n'avez pas trouvé votre bonheur, il y aura Asmodée là qui arrive très bientôt. Pour les réacteurs et les nouveautés, on vous montrera tout ça en vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager notre vidéo. N'oublie pas la cloche. La cloche sur YouTube, oui, apparemment on avait un petit souci sur la cloche, maintenant c'est possible. Activez-la, cette petite cloche. Et aussi à nous suivre sur les réseaux, TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. Et puis voilà. Pour la prochaine vidéo. Très bientôt. Restez branchés, ça arrive très vite. Allez, ciao.